Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une application de technologie pour moderniser et optimiser les services aux personnes âgées. L'idée, dans une société du tout accessible, du tout connecté, c'est de proposer une plateforme qui connecte les personnes âgées aux services de livraison des repas, mais pas que, comme nous allons le voir. Cette vision de la porte argentée, pour reprendre le nom de cette application, est ainsi de connecter les ressources de services de livraison de nourriture déjà existants pour les personnes âgées à Taïwan et de devenir une plateforme de centralisation de services qui dépasse du reste la seule livraison pour permettre aux enfants, aux bénévoles, aux sponsors aussi de pouvoir aider leurs aînés et les personnes âgées défavorisées en livrant leur nourriture ou leurs besoins et en entretenant un contact et des interactions humaines. Alors, la mise en place de cette application est plutôt simple. Certes, il faut des connaissances technologiques, mais il faut surtout un grand cœur et beaucoup de temps à consacrer à cela. Et d'où vient cette nouvelle formule d'application moderne pour centraliser toutes ces aides quand on sait qu'il existe déjà bon nombre d'associations qui apportent cette aide ? Eh bien, l'histoire du jour vient d'un repas qui a été livré et surtout des suites de cette histoire. Nous sommes alors en décembre 2019. Plusieurs jeunes bénévoles d'une fondation caritative à Chiayi s'affairaient à livrer des repas gratuits aux personnes âgées défavorisées de la région ou des personnes isolées ou ne pouvant pas se déplacer. Et comme d'habitude, un jour, notre équipe de jeunes bénévoles dynamiques se rend chez une dame isolée et se rend compte qu'à sa porte, le repas de la veille au soir n'a pas été pris, était encore accroché à la poignée de la porte. Aucune réponse en frappant, ni en téléphonant. En réalité, la personne en question était inconsciente suite à un malaise et n'ayant pu contacter personne. La personne était en coma hépatique, allongée seule sur son lit. Aussitôt, les jeunes comprennent qu'il y a un problème, contactent les urgences. Une ambulance arrive sur les lieux. L'assistance sociale, les membres de la famille ont pu être contactés et l'histoire finalement finit bien puisque cette personne a pu être sauvée. Mais pour nos jeunes, il en découle comme une évidence. La livraison de repas aux personnes âgées n'était pas seulement de fournir de la nourriture, des vêtements aux personnes âgées, mais aussi et surtout de remplir la fonction de soins auxiliaires, de présence pour les personnes seules pour ne pas revivre ce traumatisme. Alors, comment agir ? Que faire ? Et c'est là qu'ils ont eu l'idée d'une application pour centraliser toute l'aide apportée en notant qui est passé où, à quelle heure, tout allait bien, etc. Plutôt que de le faire de manière traditionnelle qui prend trop de temps, les registres ne sont plus sur papier, tout est numérisé en une seule app et en un clic. Que le personnel de livraison de nourriture, donc les bénévoles en l'occurrence, qui livrent les repas à des points réguliers et fixes, puisse être le relais, les yeux, les oreilles auprès de ces personnes âgées, de comprendre la situation sur place, d'aider davantage que de simplement jouer les livreurs. Faire un pont, un dialogue, une communication et pourquoi pas aussi prodiguer des soins s'il y a besoin et au besoin de faire le relais auprès des unités de protection sociale compétentes. Telle est donc la mission que se donnaient alors nos 3 jeunes bénévoles. Numériser, c'est améliorer, optimiser et accélérer l'aide, la logistique et la couverture des bénévoles dispatchés sur le terrain. Un sacré plus, car c'est autant de temps et d'énergie d'économiser pour pouvoir le resservir ailleurs. C'est ce que nous présente l'une de ces 3 bénévoles, Suan Shusan. La plus grande différence, c'est que nous adoptons une approche numérique. En plus de cela, nous n'avons pas de cuisine. À titre de comparaison, il y a beaucoup de fondations qui œuvrent pour cette même cause. Ils ont une cuisine et préparent des plats qu'ils distribuent ensuite. Mais toute la logistique reste manuscrite. C'est-à-dire que les volontaires doivent remplir un rapport
ou un bilan de leur action sur papier, ce qu'ils ont fait, à qui ils sont venus en aide, etc. Tout est répertorié, mais ce n'est renvoyé à l'assistante sociale que tous les 2 mois où les données sont saisies et classées pour le suivi logistique. Il faut alors les trier à nouveau avant de pouvoir vraiment les exploiter. Cette méthode est désuète aujourd'hui. C'est un énorme investissement de temps qui ne peut pas être utilisé ailleurs en attendant. À cela s'ajoute que la démographie ne cesse de vieillir et que les besoins de la population âgée augmentent sensiblement. Taïwan atteindra le cap d'une société très âgée dès 2025. La demande de services de livraison de repas, par exemple, ne fera qu'augmenter de manière proportionnelle. Cependant, nous avons observé que le nombre de services de livraison de repas pour les personnes âgées à Taïwan diminue d'année en année et même les investissements et les dons auprès des fondations pour la vie des personnes âgées se sont progressivement retirés parce qu'il y en avait trop. C'est disparate et pas assez unifié, alors les gens s'y perdent. Face à l'approche répandue mais dépassée de la logistique humanitaire de 1999, nous avons créé une nouvelle formule grâce aux technologies actuelles pour proposer une app de gestion relative à ce service humanitaire, le portail argenté. Notre technologie peut être directement connectée en série avec la plateforme de livraison de nourriture actuelle afin de rendre les services de distribution de plats aux personnes âgées isolées rapides, pratiques et aussi simples que les compagnies de livraison de repas, par exemple, en un seul clic. Dans la contribution sociale que nous présentons donc aujourd'hui, cette application de la porte argentée, il y a une fondation, association qui porte ce nom, un site internet en plus de cette application pour permettre un suivi complet, rapide et optimisé. L'idée, c'est de fournir des repas, mais aussi de livrer des repas que quelqu'un peut acheter pour un tiers. Ce n'est donc pas que du bénévolat, ce n'est pas non plus qu'une association qui vient en aide aux plus démunis. C'est un service complet, généralisé et centralisé que propose cette application. Ainsi, chaque fois qu'un membre de famille postule au service de livraison de repas de la porte argentée par exemple, peu importe la région de Taïwan où la personne habite, la plateforme assortit les ressources locales de livraison alentour. Cantines pour personnes âgées, restaurants conviviaux, associations d'aide humanitaire et caritative, restaurants participant à cette aventure, mais aussi des fondations qui, elles, commandent des repas auprès de professionnels et qui sont livrés par d'autres professionnels. Pour la logistique, ces zones de service sont divisées en zones aménagées et zones non aménagées pour permettre justement au niveau du détail d'avoir un planning complet, que personne ne soit oublié ou laissé de côté et que cette plateforme, dans son côté commercial, puisse servir, dans son côté bénévole, à cette contribution sociale de ceux qui donnent de leur temps pour subvenir aux besoins de ceux qui ne pourraient pas justement s'offrir ce service. Au niveau logistique, il faut donc coopérer avec ce qui existe déjà pour éviter les doublons, les oublis et surtout répondre efficacement aux besoins du plus grand nombre, sachant que ces services et cette aide n'iront que croissant avec le vieillissement de la population, comme Swan Su-san le disait à l'instant. Et à partir de la livraison, tendre une main, une oreille attentive. Et c'est véritablement là que commence la mission humaine de l'application du portail argenté. Pas vraiment un business, en tout cas pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Pas une question de rentabilité donc, mais de la charité pour que personne ne soit oublié, délaissé, isolé, mais en même temps aussi alerter le gouvernement et les autres fondations déjà existantes pour que ce ne soit pas non plus un luxe qui dépende seulement de la générosité de chacun, car manger à sa faim est un des droits fondamentaux. Le portail argenté offre plus qu'un service de livraison des repas. Notre objectif plus profond est de vraiment prendre soin de nos aînés. Il est bien sûr important pour eux de pouvoir manger convenablement et à satiété. Mais la présence, l'écoute et l'attention sont tout aussi nécessaires. Vous pouvez très bien avoir une logistique de distribution avec 10 000 livreurs. C'est efficace, bien sûr, mais où est l'humain ? Où est l'interaction ?
Aujourd'hui, plusieurs fondations s'en inquiètent aussi. Après, c'est tout un investissement de temps, de bonne volonté aussi, pour accepter de parcourir parfois un long trajet et de rester un peu sur place. Il faut suffisamment de main-d'œuvre. Dans la plupart des cas, on se contente de livrer le repas et de dire quelques mots avant de repartir. Et le temps, dans le business, c'est de l'argent. Notre association et notre app de la Porte Argentée mettent justement l'aspect humain au-dessus du commercial. C'est de ce constat que nous avons créé cette formule. Voilà donc pour le pari réussi et exponentiel déjà de cette application numérique, la Porte Argentée, pour aider ceux qui sont dans le besoin en termes de repas, de vêtements, de soins également, de présence tout simplement. Une aventure lancée par 3 bénévoles de Chiayi et qui aujourd'hui est déjà présente sur tout le territoire. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.